que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime. Ce serait monstrueux de faire des habitations ici. Qu'est-ce que veux-tu faire contre un projet immobilier? Travaille pour nous. Allez-y. Et à l'heure actuelle, les gens ont besoin de liens, les gens ont besoin de rencontrer les autres, les gens ont besoin de nature. Il faut vraiment montrer que c'est possible, que c'est pas utopique. Il faut une mobilisation massive. Voilà, j'accueille mes invités. Nathalie Dury, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes potagiste. Et Pascal Haas, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce film Les Potagistes qui est diffusé en ce moment au cinéma Aventure. Alors Nathalie, où en est le combat des potagistes pour le moment? Pour l'instant, on attend un peu les réactions de la commune. On a proposé un contre-projet parce que voilà, il nous a semblé nécessaire d'imaginer, de construire sur une partie du terrain tout en préservant les potagers et en développant un terrain communautaire pour différentes activités. Donc il faut préciser que ces potagers sont menacés par un projet immobilier. Voilà. Ils prévoient plus de 300 logements. Voilà. Et donc on a proposé une alternative à la commune. Elle nous a dit qu'elle allait y réfléchir. Et on n'a pas eu vraiment de retour, à part un article dans la presse assez vague. On n'a plus rencontré la commune depuis, donc on est un petit peu dans l'attente. Et c'est un combat qui dure depuis 2011. Alors on est dans le quartier Ernotte, à la frontière avec Watermal-Boisfort. C'est le dernier potager collectif d'Ixelles qui avait déjà été fameusement rétréci, puisqu'avant c'était un grand potager. Il y a déjà une partie qui avait été détruite pour déjà construire des immeubles. Effectivement, il reste à peu près un quart de potager. Précédemment, c'était un énorme terrain qui a été investi par des logements sociaux. Et voilà, on est les derniers Mohicans du quartier. Mais on est persuadé qu'on peut faire un projet plus ambitieux et qui préserve à la fois une partie pour le collectif et qui permette de construire. Pascal Haas, dans votre documentaire, vous nous racontez l'histoire de ce combat et l'histoire de ces potagistes. Vous nous faites vivre un petit peu aussi ces potagers de l'intérieur. On y voit que c'est un lieu important pour les gens du quartier, c'est un lieu très familial. C'est avant tout un lieu d'échange, donc je pense qu'au-delà de la passion de la culture, c'est aussi le moment de rencontrer ses voisins, de rencontrer aussi les autres cultures, les autres générations et les différences sociales. Donc il y a énormément de gens qui sont issus des bâtiments sociaux qui entourent le potager, qui cultivent la terre là, mais il y a des gens qui viennent d'autres parties d'Ixelles, qui viennent aussi s'adonner à leur passion. Et donc ce combat, vous avez eu envie de le mettre en image, ce combat, vous vous sentiez proche de ces gens, vous habitez aussi le quartier? J'habite le quartier, alors je me sens proche, oui, parce que quand j'ai découvert le lieu, j'étais assez séduit par cette communauté. Enfin, on ne peut pas vraiment parler de communauté parce que ce sont des citoyens comme tous les autres, hein, ils ne sont pas à part. Mais j'étais surtout interloqué par le manque de démocratie qui se jouait dans ce lieu parce qu'on est dans une situation assez inquiétante pour moi de non-démocratie, étant donné que la commune ne refuse de rentrer dans une phase de dialogue par rapport à un projet de bâti, mais surtout par rapport à un projet de vente d'un terrain communal pour du privé. Alors vous Nathalie, donc c'est en 2011, en avril 2011, je crois qu'on apprend qu'il y a un projet immobilier qui risque donc de menacer les potagers. Alors la mobilisation se fait très rapidement, on réunit tout le monde, je crois qu'il y a une centaine de personnes qui profitent de ces potagers, qui les cultivent. Oui, effectivement, on est à peu près une centaine, alors c'est un peu variable, et puis c'est toutes les générations, comme disait Pascal, et oui, effectivement, on a fait en sorte qu'on nous entende, et autour des potagers, il y a un quartier assez dense déjà, et donc on a mobilisé les gens. Et il y a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. On s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient contre la construction, surtout contre la construction qui était proposée. On est persuadé qu'il y a moyen de faire autrement que le plan qui a été proposé à l'époque. Et finalement, voilà, on s'est mobilisé tellement fort que ce projet a été arrêté. Mais la commune a toujours l'intention de construire. Mais on ne sait pas comment. Ce que nous avons proposé, c'est de faire 50-50, de densifier une partie du terrain à l'arrière, tout en conservant une partie de jardin potager au cœur du quartier, à l'endroit où on est le plus visible, où les gens peuvent en profiter encore. On est persuadé aussi que
que c'est une demande qui est importante. Le succès qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'on nous demande toutes les semaines s'il y a encore un petit lopin de terre. Les gens ont envie de s'investir. Donc voilà, je pense que la commune peut réfléchir autrement au développement de ce quartier. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'écho. On a demandé, on a souhaité une collaboration pleine et entière, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas... Et tous ces potagistes, Pascal, ils se sont laissés filmer facilement ? Alors, pour la plupart, oui. Donc, on a travaillé avec un matériel assez léger, donc on s'est très vite fondu dans la masse. Et ce qui a été très surprenant, c'est que très rapidement, la caméra, elle leur est devenue familière et ça nous a permis de faire un travail vraiment en profondeur et d'assister vraiment à leur quotidien sans que ce soit quelque part manipulé ou falsifié. Et on découvre vraiment leur vie au fil des saisons. À la fois, il y a des moments très rythmés où on est plus dans le combat et puis il y a des moments très lents où on voit la nature qui fait son œuvre, les saisons qui passent. C'était l'intention, en tout cas au départ, du projet. Effectivement, c'était aussi de marquer le combat par les saisons, parce que finalement, en étant potagiste, on est tenu par la rigueur des saisons, et effectivement, et par exemple, comme il est difficile de potager pendant l'hiver, il est difficile aussi de se mobiliser pendant l'hiver, parce que le potager reste le lieu de rassemblement, le lieu de réflexion par rapport à leur mobilisation. Et c'est ça, effectivement, on voit que la mobilisation, elle était peut-être simple au début, mais sur la durée, c'est plus difficile de faire venir les gens. On voit un moment, une réunion qui doit avoir lieu, et puis il pleut, il n'y a personne qui vient, c'est le découragement à ce moment-là. Il y a des moments de découragement, bien sûr. À la base, on vient cultiver la terre et on ne vient pas... mener un combat citoyen, c'était pas le but de départ, mais voilà, il y a des moments où effectivement on était découragés, et puis il faut... Bon, heureusement, on a un groupe assez soudé et on a de l'énergie, mais il y a des moments où c'est difficile, surtout quand on n'a pas d'écho, quand on essaye de proposer des solutions et qu'on nous écoute pas. Et pourtant, vous avez rencontré du monde. Hein. On voit donc Evelyne Uttebroek, Christos Doulkeridis, et puis évidemment, on vous voit régulièrement aller à la commune. Et donc vous vous rendez compte que les arcanes administratives, les compétences entre la région et les communes, ça ne facilite pas les choses. Mais ici, si vous voulez, le problème, c'est que c'est un terrain communal et que la commune souhaite le valoriser au maximum en faisant un maximum de mètres carrés à céder au privé. Et donc, c'est un combat difficile. C'est un combat difficile. Les enjeux sont difficiles. On sait très bien qu'il y a une démographie grandissante à Bruxelles. On sait très bien qu'il y a des enjeux importants. On sait très bien que les finances... besoin de logement. Voilà, on sait bien que les finances communales ne sont pas au beau fixe. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que la commune réfléchisse encore à un projet qui satisfasse le plus grand nombre. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est un projet immobilier bête et méchant, sans originalité, sans intention, sans programme. On n'est pas non plus convaincu que c'est du logement qu'il faut faire dans le quartier. Il y a d'autres besoins. Il y a des besoins en équipement. Il n'y a pas eu d'étude d'incidence sur ce projet. Il y a vraiment un travail plus conséquent à faire pour répondre au mieux aux besoins de la commune. On va bientôt clôturer, mais Pascal, ce que vous avez voulu filmer aussi à partir de ce combat local, c'est aussi un enjeu plus général, montrer qu'on a encore une capacité de s'indigner pour certaines choses et se poser la question quel avenir on veut, quelle ville on veut pour nos enfants. Effectivement, une de mes intentions de base, c'était aussi de se poser la question qu'est-ce que la démocratie ? Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire que la démocratie, c'est confier les décisions et le pouvoir uniquement aux politiciens. Je pense que les citoyens doivent être conscients aussi de leur pouvoir et de leurs compétences par rapport aux décisions communales et de ne pas laisser tout faire et de ne pas laisser les gens décider à leur place. Je ne dis pas qu'il faut s'opposer à tous les projets que fait une commune, mais je pense que globalement, il faut, à un moment, quand une commune se trompe, il faut pouvoir, d'un, qu'elle l'accepte, et de deux, qu'elle puisse écouter, en tout cas, ses concitoyens. Merci d'avoir été nos invités ce soir. Donc, je rappelle que votre film Les Potagistes peut être vu au cinéma Aventure et qu'il y a une soirée spéciale. C'est dimanche, donc le 6 octobre. Elle sera suivie d'un débat citoyen. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir.